Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour la partie numéro 2. Voilà, ou rebonjour à ceux qui viennent de voir la partie numéro 1 sur nos bons vieux francs. Alors, je finissais donc la partie 1, alors je suis désolé, ça a coupé net parce que j'avais un problème de batterie. C'est fait que la tablette était à 0% de batterie et donc ça a coupé net. Donc je suis désolé, alors plutôt que de refaire la vidéo, je l'ai laissé telle quelle et je l'ai appelée nos bons vieux francs, la partie numéro 1. Donc à la fin je suis désolé si il y a eu un petit problème de son, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant je n'ai rien autour, je n'ai pas d'enceinte, je n'ai pas de machine qui pourrait créer des interférences. Euh, donc je suis désolé s'il y a eu des petits problèmes de son. Donc pour résumer rapidement ce que j'avais dit dans la vidéo numéro 1, donc je rappelle les 5 centimes, voilà, les 10 centimes, voilà. Ensuite il y avait les 20 centimes, je montre rapidement, voilà. Ça c'était les demi-francs, pardon, les demi-francs. Il y avait 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 1 franc, bon, voilà. Si vous voulez voir plus en détail, voilà, ce qu'il se passe, allez plutôt voir la partie 1. Malgré le son, je pense que vous pouvez quand même arriver à comprendre ce que je dis. Les 5 francs, voilà. Les 10 francs, alors les premiers 10 francs qui sont apparus, remplacés par donc les nouveaux 10 francs, voilà. Ensuite, le premier billet en francs, donc celui de Debussy. Hop. Alors je vais essayer de poser ma caméra de façon à pouvoir mieux vous montrer rapidement ce que tout ça c'était. Donc en clair, je vais essayer de vous poser ça peut-être comme ça. Voilà, ce sera plus simple pour moi. J'espère que cette fois-ci vous entendez bien. Il n'y a pas de problème de son. Donc les 20 francs, voilà. Oui, 20 francs, voilà. Ensuite, hop, les vieux, de toute façon tous les vieux, tous les francs sont vieux, sauf ceux qui reviendront. Donc, Quentin de la Tour, évidemment, hein. Il y avait les 20 francs de Bussy, que je présente un peu vite fait. Voilà, 20 francs de Bussy, hop. Quentin de la Tour, ça fait toujours plaisir pour ceux qui regardent les images. Saint-Exupéry, voilà. Ensuite, donc, j'avais dit Eugène Delacroix, voilà, remplacé par Paul Cézanne. Ensuite, c'était excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. J'ai dit Richelieu, c'est pas Richelieu, Montesquieu, pardon. Voilà, Montesquieu, excusez-moi. Je suis désolé pour le trou de mémoire. Montesquieu et honte à moi, hein, entre parenthèses. Bon, remarque, on n'est pas tous obligés de connaître tout. La preuve que, justement, je n'avais rien appris par cœur. Et remplacé donc par Gustave Eiffel. Et dernier, Blaise Pascal. Blaise Pascal qui était remplacé donc par Pierre et Marie Curie. Et le dernier qui était très retiré, si on peut dire, hein, le billet de 1000 francs de Charles de Gaulle. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je voulais donc finir ma petite anecdote. Alors j'espère que vous avez bien compris dans la partie 1 les petites explications. Donc je vais également vous refaire ce que j'avais dit dans la partie numéro 1, puisque apparemment il y a eu des problèmes de son, on m'a dit. Alors au moment où j'ai tourné moi la vidéo de la partie 1, évidemment, je ne le savais pas. Je l'ai su qu'après avoir uploadé la vidéo. Et comme en général je upload 2 ou 3 vidéos par jour, quand je les fais pour les préparer à l'avance. Donc ce qui fait que, comme des fois, j'ai la mauvaise surprise, comme vous. Mais bon, je pense pas que ça vous ait empêché de voir la vidéo entièrement. Alors, donc, les 20 francs, il y avait les 20 francs de Lucie. Alors, j'ai marqué les petites notes, évidemment. Hein. Croyez-moi, j'ai rien appris par cœur, enfin, pas tout là, j'avais marqué les petites notes et puis...
Donc Debussy, qui était un compositeur français né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, à 20 km de Paris, qui est mort le 25 mars 1918 à Paris. Voilà, donc Debussy, qui s'appelait Claude Debussy d'ailleurs, hein, de son prénom. Voilà, Claude Debussy, c'était celui qui était sur les 20 francs de l'époque. Ensuite, donc, il y avait Quentin de Latour, hein. Quentin de Latour sur les premiers billets de 50 francs. Donc, qui était né le 5 septembre 1704, qui est mort le 17 février 1788. C'était donc un peintre, donc un portraitiste, pastelliste français, voilà, célèbre, qui est donc né à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, donc 02, Laon pour la préfecture. Ceux qui ne connaissent pas, qui sont comme moi, pas très loin en géographie. Remplacé par Antoine de Saint-Exupéry. Donc ça, c'est l'aviateur qui a disparu en 1944. C'est un aviateur célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui est né... alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, que je vous rappelle ça vite fait. Qui est né le 29 juin 1900 à Lyon, qui est donc décédé le 31 juillet 1944, dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et il est mort au large de Marseille, pardon. Ouais, au large de Marseille. Ouais, ben, enfin, moi, ça aurait pu être Marseille, hein, mais non, c'est Marseille. Voilà. Ensuite, donc, il y avait les 100 francs d'Eugène de la Croix. Alors, les 100 francs Eugène de la Croix qui sont ici. Alors, hop. Eugène, s'il te plaît, merci. Donc, Eugène de la Croix, les 100 francs, remplacés plus tard donc, par Paul Cézanne. Hein, voilà. Bon, si vous voulez voir les vidéos, allez voir la vidéo numéro 1, hein, ce sera plus compliqué, plus simple. Malgré le son, je pense que c'est bon. Donc Eugène de la Croix, qui est un peintre français, qui est né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, et qui est mort le 13 août 1863 à Paris. Voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne donc notre ami Paul Cézanne, Paulounet, voilà, qui est né donc, le 19 janvier 1839, pardon, et qui est mort le 22 octobre 1906. Dans les deux cas, c'était dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, tu sais, du côté de Marseille, là-bas, avec le pastaga et les cigales, voilà. C'était un peintre célèbre français qui était d'Aix-en-Provence, là-bas. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc, Montesquieu, ouais, j'allais dire Richelieu, la honte. Non, Montesquieu, voilà. Montesquieu, en première phrase, qui était donc remplacé par notre ami Gustave. Notre ami Gustave Eiffel, voilà. Notre ami Gustave. Donc Monsieur Montesquieu, donc, eh bien, c'était de son vrai nom, enfin, Charles Louis de Secondat du grand parti Montesquieu, etc. Comme maintenant il y a Macrouille avec le parti Rothschild, machin. Donc lui, sauf que Montesquieu, respect à lui, parce que lui au moins c'est un philosophe, un écrivain français, qui est né le 18 janvier 1689 à La Brède, en Gironde, voilà, et qui est mort donc le 10 février 1755 à Paris. Et pour finir, sur les informations que j'ai eues, donc de Blaise Pascal, le fameux billet 500 francs. Voilà. De Blaise Pascal, remplacé par Pierre et Marie Curie. Merci. Voilà. Donc, qui était remplacé, donc Blaise Pascal, Blaise de son prénom, hein, bien sûr, hein, qui est né le 19 juin 1623 à Clermont, en Auvergne, et qui est mort le 19 août 1662 à Paris. C'était un physicien, mathématicien, philosophe français. Évidemment, il précise français, qu'il n'était pas antillais ou qu'il n'était pas d'origine, voilà, comme justement en parlant d'origine de naturalisé français, comme Pierre et Marie Curie, puisque Marie Curie, de son vrai prénom, s'appelait Maria Salomea Sklodowska, d'accord? C'était une Polonaise, en fait, qui est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, qui est décédée le 4 juillet 1934 sous le nom de Marie Curie, reconvertie après
donc son mariage avec Pierre, voilà, et qui repose aujourd'hui, qui est décédée, parce qu'elle repose toujours, du moins c'est, voilà, au sanatorium de Sanselmus à Passy, voilà, qui était aussi, c'était une physicienne chimiste polonaise, naturalisée française, tout simplement. Et quant à Pierre, donc son mari qui est né le 15 mai 1859 à Paris, qui est mort le 19 avril 1906, également à Paris. Et pour ceux qui connaissent Paris, il est mort exactement dans la rue Dauphine. Voilà. C'était c'était une personne célèbre grâce à ses travaux en radioactivité pour le magnétisme et aussi dans l'électricité, plus exactement appelée, selon les termes de l'époque, la piézoélectricité. Voilà. Donc, voilà, et puis enfin, on avait le Charles de Gaulle, là, qui était le grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, voilà, du billet de 1000 francs. Voilà, et je peux vous montrer l'autre reste, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu, celui-ci. Voilà. Donc, je reviens à mon anecdote où j'en ai eu qu'un seul dans ma vie. C'était donc ce jour-là, donc je venais de recevoir ma paye, ça m'est revenu, donc c'était donc en 2001, c'était en mars, ouais, puisque ce billet-là qui a été fait, en fait, il a été tiré en 1500 exemplaires, je crois, qui est enfin, tiré sur les demandes aux entreprises, voilà, sur demande aux entreprises et dans quelques banques, en fait. Il a été distribué, il a été fait en 1500 exemplaires, dont 1000 exemplaires distribués pour les entreprises et les 500 exemplaires restants pour remplacer éventuellement les derniers stocks de billets de 500 francs de Pierre et Marie Curie, puisque la production de la Banque de France s'est arrêtée en novembre 2001 pour le billet en francs, puisqu'après 2 mois avant puisqu'ils avaient déjà sorti en fait le billet d'euros en novembre 2001. La Banque de France était déjà en train de faire la planche à billets pour la merdouille d'euros qui allait arriver, et donc ont arrêté la production des francs. Et pour faire face à une éventuelle pénurie de billets de 500 francs de Pierre-Marie Curie, ils ont donc fabriqué le billet de 1000 francs de Charles de Gaulle, voilà. Et ils ont dit, on va distribuer ça dans les banques, et ils ont fait, je sais pas, 1500, je crois, il y a eu très très peu, 1500 exemplaires. Je regarderai, je me renseignerai pour connaître ça plus en détail. Et puis donc, voilà, c'est pour ça que moi je l'ai eu par chance, en venant donc à ma petite histoire. Donc je me pointe à la banque, et là on me dit, bon, ben voilà, vous voulez 1000 francs, je donne 1000 francs, moi je pense avoir 2 billets de 500 francs en mettant un pour me permettre de payer mon eau, mon électricité et ma bouffe pour la semaine, et l'autre je me suis dit, je vais le garder chez moi, ça me fera des espèces et ça m'évitera de rentrer à la tirette. Donc je m'attendais à avoir 2. On me sort ça, je regarde le billet, je dis, quoi, mes gros yeux comme ça? Je dis, c'est la première fois, ça existe ça? Ça existe cette monnaie-là? Donc voilà. Bon, ça c'était la petite anecdote. Voilà. Alors, il existe effectivement des formes différentes, notamment sur les pièces. Alors, les conversions, on va revenir parce qu'on m'a demandé la conversion. Alors, la conversion des 20 francs de notre époque à nous, donc les 20 francs, la pièce de 20 francs ou le billet de 20 francs, donc faisait exactement, je l'avais noté quelque part, ça faisait 3,05 €. Voilà, 3,05 €. 3 merdouilles 0,5, 3 pourritures 0,5. Ensuite, le billet donc, de 50 francs, je vais vous montrer que voilà, hein, les 50 francs, hop, donc, que ce soit celui-là ou que ce soit l'autre, hein, voilà. Donc, le billet de 50 francs fait en comparaison 7,62 €. Ça sera exactement, hein, donc parce que j'ai eu les informations que j'ai eues, ça faisait 7,62 € ou 52, je sais plus. 62, non, c'était 62. Bon, peu importe, hein, c'est pas 10 centimes près, hein, 10 centimes de francs, ce sera pour vous donner une idée. Le 100 francs, le billet de 100 francs de Paul Cézanne et de Eugène Delacroix, qui faisait en monnaie pourrie, en monnaie de merde, 15,24 €. 15,24 €. Ensuite, Montesquieu, notre ami Montesquieu, et notre ami Gustave font exactement en monnaie pourrie 30,49 €. 30 pourris 49. Et nos bons 500 francs, voilà, de Eugène Delacroix, de Blaise Pascal, excusez-moi. Blaise Pascal et de Pierre et Marie Curie, voilà,
font exactement 76,22 €. 76 pourris 22. Bon, ben, le dernier, hein, le 1000 francs, hein, qui a été donc très peu sorti de Charles de Gaulle, CDG comme l'aéroport. Voilà. Donc, fait, ben, vous calculez, ça doit faire 150, attends, 75 par 2, ça fait 150, ça doit faire donc 152, oui, ça faisait 152, 60, aïe, 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 j'ai l'habitude, 152, 44, 45. Voilà, 152, voilà, ça fait 75, 150, donc 150 euros, 152, 40, 45 exactement. Parce qu'il fallait multiplier, sachant qu'à l'époque, un pourri d'euros faisait 6 francs 55 957. Donc pourquoi la conversion faisait 100 francs à 15,24 et 200 francs à 30,49. Et pour les 500 francs, c'est exactement la même chose, ça fait 76,22 €. Mais les 1000 francs donc font 125, 150, 45. Voilà, enfin 152,45 € exactement. Voilà. 152 pourri 45. Voilà, exactement. Donc des gens se fait enfler de 2 francs 45 par billet de 2000 francs. On se fait enfiler de 1 franc 22 par billet de 500 pourris. Les 1000 pourris n'existent pas. Les 500 pourris, ils ont retiré. Voilà. C'est un petit peu moins enflé. Voilà. Alors, les 200 pourris, donc les 200 €, hein, ça faisait, je sais plus, ça faisait 1300 quelques francs. Hein. Bon, on se fait aussi enfumer. Voilà. Bref, donc j'espère que ce petit résumé vous a plu. J'espère que, bon, ben, d'abord désolé pour la coupure, hein, de la vidéo numéro 1, mais suite à un problème de batterie, voilà, donc je n'ai pas pu donc vous dévoiler, enfin, faire une vidéo complète et vous dire tout ce qui s'était passé. Donc je suis désolé, je suis également désolé pour le problème de son. Voilà, parce que pour moi, je n'avais pas aucun problème de son lorsque j'ai enregistré. Et puis, bon, ben, je voulais aussi vous dire merci de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça me permettra de faire des vidéos plus régulières. Parler des sujets, les francs, tout ça, vous faire la petite histoire. Et donc je vous ferai une prochaine vidéo avec les francs différents. Voilà, donc il y aura, vous aurez, je m'amuserai à vous remontrer pour ceux qui ont connu donc les francs. Voilà, ces petites vidéos vous a peut-être mis un petit pincement au cœur en disant merde parce que machin. Pour d'autres qui n'ont pas connu les francs, ben, au moins vous avez une petite vidéo explicative sur l'origine des francs. Je parle des francs de ma génération parce qu'il y en a eu bien sûr avant. Il y a eu les francs troués, il y a eu les francs napoléoniens, mais à l'époque de Napoléon, je n'étais pas né, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ce monsieur. Donc voilà. Alors pour finir aussi une petite anecdote, c'est vrai qu'on m'a dit dans les commentaires que j'avais oublié une chose peut-être plus ou moins importante, c'est d'expliquer par exemple sur la pièce on va mettre la pièce de 20 centimes par exemple. Alors 20 centimes, voilà la face de la pièce. En fait. Cela représente la Marianne. Alors la Marianne, c'était une femme révolutionnaire de la temps de 1700, des années 1700, Révolution française, etc. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer cette charmante demoiselle, sinon je suis sûr que je l'aurais bien interviewée. Et puis donc, puis, voilà, et le franc, oui, la face, alors l'espèce de face où on voit le personnage, cela s'appelle la semeuse, on appelle les francs semeuses, voilà, sur les francs, ça, voilà, on appelle ça les francs semeuses, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo, et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, et à très bientôt, donc pour la suite du retour aux francs avec des petits francs différents. Ciao, ciao, à bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. D'ici là, soyez heureux. Ciao.